Pour votre édification et votre croissance spirituelle, nous vous prions de vous abonner massivement sur notre chaîne chrétienne PD Vainqueur Télévision et activer la cloche de notification pour ne rater aucun de nos programmes. PD Vainqueur Télévision, l'instrument de l'évangélisation. Étant la sémence de Dieu, avant qu'il ait produit Biswa Bilisabiso, fallait qu'il y ait la mort. Fallait qu'Akoufa non Yambo, fallait Akoufa. Et lorsqu'il est mort, c'est après sa mort qu'on peut voir l'église monter. C'est après sa mort. Avant sa mort, j'avais vu Pierre. Mais lorsque Christ est mort, après sa mort, c'était le même Pierre qui pouvait se tenir devant les gens et confesser Jésus sans crainte. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà une sémence qui était sémée. Et avant Jésus-Christ, Dieu n'avait pas encore récupéré Pierre. Mais après la mort de Jésus, Christ a été sémé et il a produit Pierre, et il a produit Jean, et il a produit Paul, et il nous a produit tous. Alléluia. Et nous tous, nous sommes originaires de la sémence de Dieu. C'est-à-dire comme Christ. Si on te demande, mais Christ est comment? Oh, j'ai vu Christ dans la Bible. Alléluia. J'ai vu Christ dans la Bible, dans le livre de Jean chapitre 11. Alors qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Lazare, était mort, Christ était venu, persuadé de sa Marthe qu'elle n'a pas ressuscité. Mais Marthe disait, oui, mais lui disait, non, c'est seulement aujourd'hui. Amen. Seulement aujourd'hui. Et nous, comme tel que Christ est, tel que nous aussi nous sommes. Il y a des choses, même les gens disent que vous mettez des jets polis dans ta vie. Mais toi, tu dois être ce genre de personne. À tel baby, à tel koufi, à ta monsano, maman, des jets koufi, à ta classe, maman, baby. Mais tu es ce genre de personne, même après 4 jours, Lazare sera ressuscité. Ou même après 4 jours, Moussano et Tongwama. À tes batailles Kopola, à ta bataille Sundola Kyo, à ta bataille Kisa Kyo. Mais nous savons une chose, nous sommes de la race de Jésus-Christ. Nous sommes de la lignée de Jésus. Et comme Jésus est, comme nous aussi, nous sommes. Pendant ces temps, que le Seigneur soit élevé. Et menacé, vous nous supporter les mains pendant ces temps pour empêcher saisir malam. Le bâton les lots, tout le monde n'a pas Yesu Massi. Saint-Esprit, au nom de Jésus, Seigneur, nous menaçons toute force, soit mollet les côtés pendant ces temps. Et laisse que ta puissance, oh Dieu, chez les Kawasati et Boucher. Arababa Shikiremu. Alléluia, Jésus. Seigneur, parle-nous ce matin, Jésus. Merci Jésus. Seigneur, nous confions ce temps entre tes mains, Yesu Massia. Laisse que cette parole ce matin et ma vie, Katina Bisso, Katia Motunyon, soit Koyoka, on a tombé à l'élo. Puis la menacé, nous sommes au nom de Jésus-Christ, de Tobondeli, on acclame très fort pour le Seigneur Jésus. On doit croire qu'il est vivant ce matin, qu'il acclame pour le Seigneur Jésus. Est-ce que mon tour va bâtir le lolo, mais ma boue pour Alléluia. Merci beaucoup pour la musique.
Voilà, tikali hotel matosi ba Bible na biso totanga. On peut ça 3 livres, mais totanga juste 2 livres. Livre liboso tozanga mokanda Jérémie chapitre 23 verset 5 à 6. Yami balé Isaïe chapitre 4 verset 2 à 6. Ensuite Jean 12 24 wana tokotanga moté. Juste tokotanga na ndako ou bien encore après. Mais tokolobelango pendant la terre. Tozwi liboso livre Jérémie chapitre 23 verset 5 à 6. Ensuite, tozwa Isaïe chapitre 4 verset 2 à 6. Jérémie chapitre 23 à partir du verset 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David des germes justes. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici les noms dont on l'appellera. L'Éternel notre justice. Voilà, la Bible dit on l'appellera l'Éternel notre justice ou encore Jéhovah Tchilkenu. Voilà, tout de suite, livre Isaïe chapitre 4 verset 2 à 6. Isaïe 4, 2 à 6. Oui. En ces temps-là, les germes de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire. Et les fruits du pays aura l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël. Et les restes de Sion, les restes de Jérusalem seront appelés saints. Voilà, la Bible dit que quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants. Verset 5. Verset 5. L'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur ses lieux d'assemblée. Voilà, Bible lobiete Zambia kotia likolo étendue nyonso pe ngomba nyonso ya Sion pe naba bisanga nyonso tout voilà. Une nuée fumante pendant le jour. Lipata ya kemona mokoloto pe na moi. Et un feu de flamme éclatante pendant la nuit. Pe moto na tango ya butu. Car tout ce qui est glorieux sera mis en couvert. Verset 6. Voilà. Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour. Pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. Seigneur Dieu, éclaire ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Voilà, on a fait 6 ans de merci parce qu'à permettre à tous encore le lot ce dimanche. Parce que la Bible dit que ce n'est ni par force ni par puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc si nous sommes en vie, c'est ainsi la Bible dit rendez continuellement grâce à Dieu. Donc autant d'ensemble il faut continuellement chaque fois qu'on peut s'entendre merci. Lorsque tu remarques que tu vis encore, n'oublie pas de dire merci à Dieu pour cela. Parce qu'il y en a plusieurs oyo, même jour où tous allez l'ôter. Amen. Amen. Alors lorsque nous sommes en vie, nous ne devons pas oublier de rendre grâce à Dieu. Il y a d'autres personnes,
Mais il y a des gens, amen. Mais tant que tu es encore vivant, il y a encore de l'espoir. Amen. La Bible dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Donc aussi longtemps que tu vis, il y a encore de l'espoir. Si l'Éternel permet à ces causes encore vivants, c'est parce qu'Azana a un plan merveilleux pour Nayo Liboso. Amen. Est-ce que tu peux acclamer encore pour le Seigneur Jésus? Gloire à Jésus. Et je dis merci à notre pasteur, mon père spirituel, pour cette confiance et beauté malsusu. Mokolalelo pour Napoloba, Napar et Nzambe. Ce qu'on dit, la chair est chère. Alors je dis merci à mon père pour cela. Et merci aussi à Nayo Mutoye pour Napoyoka, Matéa, Yatongo Alelo. Alors nous venons de lire dans Mokanda Jérémie chapitre 23, versets 5 à 6. Petotani Mokanda Isaïe chapitre 4, versets 2 à 6. Jean chapitre 12, 24 et d'autant en haut tout au long de la prédication. Alors le thème Topelikanisi Yatongo Alelo, nous allons parler de le germe de Dieu. Parce que nous voyons dans Jérémie, Dieu parle à Jérémie concernant son germe. Ben à Esaïe, c'est la même chose que Dieu parle concernant son germe. Le germe de Dieu ou encore Kona Yanzambe na Lingala, on peut le dire. Donc germe est semblable à une sémence. Amen. Tokona Yanzambe, c'est ce matin que nous allons parler de ça. C'est quoi le germe de Dieu? C'est qui le germe de Dieu, on pouvait dire? Parce que quoi qui? Amen. Voilà, d'abord par définition, lorsqu'on parle du germe, on dit, un dictionnaire Bobby, un germe c'est un rudiment de tout être organisé, végétal ou animal. Cela veut dire que c'est un début. Amen. Et Bandelia et l'ocognon sur exister. Donc c'est le commencement de toutes choses qui existent. Et on va bien un germe. Amen. Parce que le rudiment, c'est comme un début. Et on dit dans le dictionnaire même que les rudiments, ce sont les notions premières. Donc, il y a bandeli. Toute chose qui est considérée comme un commencement. Donc, c'est ce qu'on appelle comme germe. Et on a dit encore qu'un germe, c'est le premier principe. Ou encore le commencement. Alléluia. Kona ezali principe to miango ya yambo. To ezali e bandeli eloko nyonso. Parce que quand nous voyons un arbre et telemi boye, zetaman de monon mounen et telemi, en réalité et banda ki mounen et bomote. Amen. Il y avait un début, il y avait un commencement, il y avait quelque chose où essayait de zéter on est tellement. Il y avait une chose où essayait de zéter on a aimé un peu plus tard. Et comme il faut servir comme avec des fruits et l'ombrage. Mais lorsque nous voyons l'arbre s'élever, nous pouvons apprécier mon énergie ou encore ma fruit et bota. Mais derrière cet arbre, il y avait un commencement. Alléluia. Dans il y avait quelque chose qui a fait que et c'est des choses qu'on appelle les germes. Et quand nous voyons un arbre, nous savons que après comme il y avait quelqu'un qui avait sémé les noyaux. Amen. Il y avait quelqu'un où alona qui mukokoli. Voilà. Amen. Donc ezaki bandaki mukokoli. Mais quand nous regardons mukokoli ezalaki yango moko. Mais lorsque mukokoli et botinzete, cela produit plusieurs mangas. Et boti bambumebele mais ezalaki na même espèce. Peut même ressemblance à Mukokoli. Amen. Amen. Parce que au monde entier, Moutaloni avocat akedo ebimsanzeta mango. Salamate. Amen. Soloni avocat, tu vas récolter aussi les avocats. Soloni manga, tu vas aussi récolter la mangue. Donc toutes choses, toutes sémences et produira même espèce qu'il y ait. Alléluia. Donc toutes sémences produisent le même espèce que Oye Azali au début. Donc lorsque nous voyons un arbre monter, s'élever, on peut apprécier cela. Mais nous devons savoir que dans Simanango, il y avait quelque chose où Ezaki s'aimait. Lorsque nous voyons un arbre mati, on apprécie cela. Nous devons savoir que derrière ça, il y avait un noyau au balona qui pour ématissa. Alléluia. Et ce soir, nous allons parler, non pas il y a sémence, il y a autres hommes, mais
la sémence de Dieu. Alléluia. Amen. Ou encore le germe de Dieu. C'est qu'on va parler ce matin. Parce que qu'on a nyonso et qu'on produit kaka espèce mon qu'on a oyazali. So moni manga baloni et boti avocat c'est qu'il y a un problème. C'est que même donc et ko ça m'a pété et tikala pe ko sali maté pe ko sali mangate. Alléluia. Amen. Toloni manga ou s'attendre que ou soit ananas ou soit avocat ou soit encore autre je n'ai invité. Non, ce colonie manga, tu dois t'attendre Yakobu Kapé Bamanga. Alléluia. Donc c'est ça. Donc un germe, même on dit quelque part que le germe, on a dit le germe c'est une partie de la sémence qui forme, où se forme l'arbre, la plante. Donc ils ont parti à Kona où Sika plante et Bimaka. Et Sika arbre et se forme. Alléluia. Et nous avons lu dans le livre de Jérémie chapitre 23. Mais devons savoir qui est le germe de Dieu que la Bible parle. La Bible parle d'un germe. Et nous avons lu le livre de Jérémie 23. Mais quelque part dans Ézéchiel chapitre 3, la Bible en parle encore, je crois, verset 8. Dans Zacharie chapitre 3, oui, je crois. La Bible parle encore des germes de Dieu qui doivent venir. Mais germe, on a c'est qui? Alléluia. Kona wana oya nzambe ezotalisana nani et c'est qui? Et dans le livre de Jérémie la Bible dit ceci: voici les jours viennent. Ça c'est la prophétie que Jérémie donne. Il a commencé par voici les jours viennent. Donc et l'autre prophétie on est bandé pour considérer tant au bon bazala quitter. Mais ça c'était une prophétie pour des jours à venir. Alléluia. Donc cette prophétie concernait les jours à venir. Et non le jour où Jérémie a bandé pour le bas. Et la Bible dit voici les jours viennent, dit l'Éternel, je susciterai à David un germe juste. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour la parole de Dieu? Bible obéite Zambe a suscité et pas un ani à David un germe juste. Alléluia. Donc la Bible dit que ce germe-là sera un germe juste. Donc en réalité, si on te zongi na bomoto, normalement sémence de éviter ce sémence à juste on ne sait pas. Amen. Ou sémence il y a un juste, on a juste non. Donc quand on parle des germes justes, on sous-entend que le juste là correspond à une personne. Amen. Correspond à une personne. Mais motoana germe wana ekobima et pas un ça doit sortir chez David. Alléluia. Amen. Ça doit sortir chez David. Mais la Bible dit qu'il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Donc il sera un homme juste. Et il pratiquera l'équité, c'est-à-dire remettre à chacun selon son droit. Chaque moutou, il a ses droits. Et lui, il vient pour pratiquer l'équité. Ayakate pour pratiquer l'injustice, à moins qu'il y ait un droit, il y a 10. Ou un droit, il y a 10 P, mais à 8, il soit vacciné, il soit 15, il y a 5, non. Mais il pratique les choses selon le droit de chacun. Alléluia. Il pratique selon le droit de chacun. C'est ainsi, même étant enfant de Dieu, nous devons savoir reconnaître nos droits auprès de Dieu. Alléluia. Parce que le diable peut nous tromper. Il y a qu'à faire croire que nous n'avons pas les droits auprès de Dieu. Mais étant enfant de Dieu, nous avons le devoir et le droit auprès de Dieu. Alléluia. Et tout chrétien doit jouir de ses droits auprès de Dieu. Amen. Nous avons le droit à la vie. Nous avons le droit à la bonne santé. Nous avons le droit au bonheur. Amen. Nous avons le droit à la victoire. Ce sont les droits que nous devons avoir. Mais un chrétien ignorant ne saura pas cela. Amen. Et la Bible ajoute, à son temps, Judas sera sauvé et Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et il ajoute encore, et voici le nom qu'on l'appellera, l'Éternel, notre justice. Ou encore, on appelle Jéhovah Tchidkenu, voilà. L'Éternel, notre justice. Donc c'est le nom qu'on appellera au germe que Dieu va envoyer, que Dieu va susciter dans Dilaya David. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur Jésus?
Et ce que nous devons savoir, ces germes, premièrement, la Bible dit Akouta na nzela ya David. Mais quand nous regardons, source ya David, il y avait 12 tribus. Source ya David était de la tribu de Juda. Amen. La tribu où Jacob avait donné par prophétie, par déclaration, le sceptre royal. Et si qui c'était la tribu de Juda. C'est-à-dire que le germe de Dieu, il faut où tu as la tribu à Juda. Amen. Et non pas seulement la tribu à Juda. Parce que dans la tribu à Juda, il y avait aussi d'autres familles dans la tribu. Non pas seulement la tribu à Juda, mais il faut où tu as la lignée à David. Alléluia. Parce que David avait conclu une alliance avec Dieu, laquelle Alléluia. Donc c'était ça l'alliance de Dieu avec David. Que le trône sera toujours dans la liberté à David. Donc les germes qu'il s'agit, il doit essayer là où tu as premièrement la Juda, puis là où tu as David. Mais il sera aussi un roi. Amen. Parce qu'il dit qu'il régnera en roi. Il sera un roi, mais un roi juste. Un roi juste. Et quand nous regardons tous ces critères, nous voyons qu'il y avait un moment dans la Bible, la Katia Bible, il y avait quelqu'un qui s'appelait Joseph. Amen. Joseph était de la lignée de David. Alléluia. Et Joseph était fiancé à Marie. Amen. Et la Bible dit que l'ange a apparu à Marie. Mais lorsqu'apparaîtrait pas Marie, il a dit que voici tu enfanteras un fils. Alléluia. Et cet fils, le Saint-Esprit surviendra sur toi. Amen. Et cet fils, lorsqu'il est né, il n'était pas seulement sorti de la tribu de Juda à partir de Joseph, mais il était aussi sorti de la lignée de David. Amen. Et il était aussi roi. Et son nom c'est Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour cela? Donc Jésus-Christ est le roi des rois. C'est lui que Dieu a promis qu'il va susciter. Amen. Donc c'est lui que le germe de Dieu, ou encore la sémence que Dieu a promis, a dit à Jérémie, Kakobini Sanantela à David. Alléluia. C'est lui le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et lorsqu'il vient, il n'était pas seulement un roi simple, mais il était un roi des rois. C'est lui qui règne au-dessus d'autres rois. Alléluia. Il était un roi des rois. Voilà qui était Jésus. Dans son origine, il était fils, il était dans la lignée de David, puis Azaki Nakatia, il y a tribu, il y a Juda. Donc c'est lui le germe de Dieu. Et quand on parle de germe de Dieu, c'est-à-dire qu'il est le début de toute création. Alléluia. Donc cela veut dire que Yeswazali et Bandeli, il y a Kokela Nyonso. Parce qu'un germe, c'est le commencement. Et lorsqu'on parle des germes de Dieu, cela veut dire que celui-là qui est comme germe, c'est lui le commencement de toutes choses. Et le commencement de toutes choses, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et là, c'est que Jésus, avant que ta famille te sache, même les sorciers qui te combattent, Jésus était le commencement. Et il était le premier à te connaître. Il a dit à Jérémie, avant que ça, maman, j'étais connu. Amen. Donc avant que soyez bayo. Donc tu n'as pas à craindre, je ne sais pas moi, les sorciers ou quoi que ce soit. Mais tu dois être rassurant que Dieu m'a connu avant la former dans maman. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour la parole de Dieu? Il est l'origine et la source de toute création. La Bible ajoute dans Jérémie toujours, pour continuer dans verset 7. La Bible dit, c'est pourquoi voici les jours viennent. Par Dieu, dans ce pénètre dans ma casse, la Bible dit ceci, où l'on dira plus l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter, voilà. On ne dira plus que l'Éternel est vivant. Lui qui a fait monter de l'Égypte les Israélites. Amen. Donc, dans le temps où Jésus va venir, le bassou c'était que l'Éternel est vivant. Il y a un tabimi ça qui bisse sur la carte d'Égypte. Alléluia. Parce que moi, dans d'autres bois, dans l'Égypte, il y a des Égypte. Amen. Moi, je veux qu'il y ait d'Égypte. Dans l'Égypte, c'est un moto, moi, je vais tourner l'Égypte. Mais moi, personnellement, dans la Égypte, il y a bien monté.
Donc quand on parle d'Égypte, cela concernait Israël terrestre. Amen. Et la Bible dit, en son temps, on ne parlera plus que l'Éternel est vivant. Lui qui a fait monter de l'Égypte le peuple d'Israël. On ne parlera plus de cela. Mais la Bible ajoute, mais qu'est-ce qu'on dira? Mais on dira l'Éternel est vivant. Lui qui a fait monter, qui a ramené la postérité de la maison d'Israël du pays du septentrion. Amen. Et la Bible dit, et de tous les pays où je les avais chassés. Amen. Donc cela veut dire que Nathan au Christ à Goya, on dira que l'Éternel est vivant. Lui qui a ramené ce dont Dieu avait chassé. Alléluia. Donc cela, je comprends que moi j'étais chassé. Alléluia. Pour comprendre cela, nous devons retourner en Éden. La Bible dit que Dieu a créé l'homme. Et il a donné à cet homme le nom d'Adam. Amen. Et Adam, lorsqu'il a péché, mais la Bible dit que Dieu les chassa de l'Éden. Amen. Donc c'est là que j'ai compris que la personne dont Dieu veut remettre dans sa présence, c'était Adam qui l'avait chassé. Alléluia. Donc c'était nous qui étions chassés de la présence de Dieu. C'est au temps de Jésus que Yenzamba y est pour nous ramener Bissot dans son pays. Est-ce que tu peux ajouter des acclamations pour Dieu? Donc c'est moi qui étais chassé. C'est toi et moi, on était chassés de la présence de Dieu. Et Dieu dit à ces temps, lorsque Christ viendra, à Koya pour nous ramener, qui dispersé que Dieu avait chassé et pour retourner dans leur pays. Alléluia. Christ est venu par Ekozo Misabiso Nambo Kanabiso. Il vient nous remettre, nous retourner dans la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu c'est aussi un lieu. Ekozo Misabiso. Et il nous a donné une langue qu'on parle là-bas. Il nous a donné une langue qu'on parle là-bas. On reconnaît tous cette langue. Lorsqu'on est dans la présence de Dieu, il y a une langue. Lorsque je parle de Rabba Seke Enosaya, c'est la langue que Dieu nous donne. C'est la langue qu'on reconnaît la présence de Dieu. Amen. Amen. Il nous a donné cette langue pour nous différencier de lui, pour nous différencier du monde et de ce qui lui appartient. Amen. Parce que dans chaque pays, il y a une langue. Amen. Dans un peuple, on le reconnaît par une langue. Et nous, on nous reconnaît par une langue. Lorsque je mets le Rabasaka Rebosheke, c'est là qu'on reconnaît que celui-ci, il n'est pas de la terre, mais il est du ciel. Et la Bible dit, celui qui parle la langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Alléluia. Il parle à Dieu. Oh, c'est Dieu qui parle. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour le Seigneur Jésus? Il y a un gars qui chassé la présence ensemble. On était bannis. On était bannis. Nous, on ne vient pas du Égypte, tous en Égypte. En parlant de l'Égypte, en contexte spirituel, on peut dire que l'Égypte représente le monde. Mais dans ce concept, on ne parle pas d'Égypte comme monde. On parle d'Égypte comme pays d'Égypte dans la Afrique. Amen. Donc l'Égypte, on a pas béni ça qui est Israël. Et Zara qui bisoté, c'était Israël dans la terre. Amen. Mais nous, on était des gens qui étaient chassés de la présence de Dieu. On ne veut pas être avec Dieu. Dieu lui-même nous a chassés. Parce que j'ai dit que Dieu a dit le pays où je les avais chassés. Donc Dieu dit que moi-même, mais parce que c'est le temps où Christ est venu, il vient encore pour nous ramener vers lui. Alléluia. Il est venu encore pour nous ramener vers lui. C'est ainsi que nous devons être fiers d'appartenir à Jésus. Nous devons être fiers à cause de Maliboté ensemble. Parce que nous, notre pays, notre lieu, c'est là la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu. C'est ça notre lieu. Et lorsque nous avons ramené c'est le pays où la grâce coule. Alléluia. C'est le pays où la grâce coule. La Bible dit c'est le pays même où coule le lait et le miel. Cela est comparable à Israël mais spirituel. Alléluia. Donc c'est un pays où, comme l'Esprit de Dieu était sur Adam, c'est un pays où l'Esprit de Dieu doit descendre sur nous. Et la gloire de Dieu doit nous couvrir. Amen. C'est un pays et
c'est un pays où il n'y aura pas de péché. Alléluia. Parce que lorsqu'on parle de l'église de Dieu, on ne parle pas de l'assemblée des péchés. Non, mais on parle de l'assemblée des saints. Amen. Donc il y a bateau bazar sanctifié. Alléluia. Et la Bible dit dans Ésaïe chapitre 4. Ça c'est encore une partie vraiment intéressante. Et la Bible dit, en ces jours-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la beauté. Et maintenant ici, Dieu présente Christ, son germe. Il a dit que Nathan Oya Goya a causé la magnificence. Donc une beauté au-delà et de la beauté encore. Et on dit encore, et le fruit des pays aura de l'éclat et de la beauté. Et voici la partie encore qui me plaît. La Bible dit ceci. Les restes de Sion, les restes de Jérusalem seront appelés les saints. Des saints plutôt. Amen. Donc les restes de Sion, donc les restes de Sion dont on parle ici, c'est nous l'église. Amen. Parce qu'il y avait des montagnes. Et Zakina Ngoma Sinaï, et c'est quand Moïse a qui la loi, ce qui représente la loi. Mais il y avait une autre montagne qu'on appelle la montagne de Sion. C'est la montagne où David avait placé sa demeure. Et cette montagne représente l'église. Donc d'où le temps où Christ va venir, l'église de Dieu va une assemblée de saints. Alléluia. Une assemblée de saints. Et si pourquoi? Parce que la parole de Christ va nous sanctifier. Pourquoi? Parce que l'Iloba Nzambe est pour sanctifier biso et que l'on la biso na mukili pétié biso à part. Amen. Parce que la parole de Dieu nous sanctifie. C'est ainsi la Bible dit que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Amen. 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 Donc la Bible dit qu'ils seront appelés les saints, que nous sommes le lot. Et on dit encore, après que le Seigneur aura lavé des ordures des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang. Donc cela veut dire que au temps de germe de Dieu, en plus de nous sanctifier, mais cette purification-là se fera par le sang. Et nous voyons Christ verser son sang afin que moi et toi nous puissions être purifiés. Alléluia. Afin que moi et toi nous puissions être purifiés. Il a versé son sang afin que moi et toi nous puissions être purifiés. Et la Bible ajoute dans le verset 5 qu'il établira sur toute l'étendue du pays et sur toutes les assemblées. Et la Bible dit qu'il commence d'abord par une nuée fumante pendant les jours. Alléluia. La Bible commence par une nuée fumante pendant les jours. Donc ceci veut dire que la nuée fumante sera là pour protéger l'église pendant les jours. Amen. Et pourquoi on dit pendant les jours? C'est pour protéger l'église contre les chaleurs de ces mondes. Amen. Donc ça m'a côté une nuée, c'est-à-dire il pata encore. Il y a pata pour la cause pas bis afin que moi et bêta église n'a été. J'aimerais dire à quelqu'un, même lorsque les chaleurs, les malheurs atteindra le monde, mais l'église de Dieu sera protégée. Mais l'église de Dieu sera sous l'abri de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a une nuée que Dieu a mis pour protéger son église, afin que chaleur et bêta yoté, afin que passier soit yoté. Même lorsque le monde sera touché, mais toi tu ne seras pas touché. Amen. Je veux ce genre de chrétiens de foi. Oh, même s'il dit que à ta coronavirus, ces autres abatunions, mais moi je suis sous l'abri de Dieu. Mais un chrétien qui dit que moi je suis sous l'abri de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes protégés. Nous sommes sous l'abri de Dieu. Et la Bible ajoute encore que un feu éclatante pendant les jours. Pendant la nuit plutôt. Donc la Bible précise que les jours, il y aura une nuée. Mais la nuit, il y aura un feu. Amen. Pourquoi un feu la nuit? Parce que le monde est dans les ténèbres. Le monde est dans la Katiamolili. Mais l'église de Dieu est éclairée par Christ. Amen. Même lorsque le monde est au Tamouanamolili, mais nous sommes éclairés par la parole de Dieu. Mais nous sommes éclairés par Jésus-Christ. Même lorsque les choses semblent ne pas aller, nous sommes éclairés par Jésus. Amen.
C'est pour ça que j'aimerais dire à une personne, même lorsque tu vois des choses dans la famille, ils ont marché, tu vois comme s'il y a quelque chose qui ne va pas. Demande à Dieu, il va t'éclairer la source et l'origine de cela. Amen. Parce que nous sommes des gens qui ne devons pas marcher dans la carte de la confusion, mais c'est qu'il a vu surtout tambour à la lumière. Parce que la confusion est l'image des ténèbres. Les ténèbres représentent la confusion. Mais nous-mêmes, s'il y a la confusion dans la famille, nous sommes éclairés par Jésus. Jésus nous révèle des choses. Même lorsque le monde ne comprend pas, mais Jésus révèle à son église des choses. Amen. Est-ce qu'on peut ajouter des acclamations pour Jésus? On ajoute encore des acclamations pour Jésus Massie. Même lorsqu'il y a les ténèbres, mais nous savons que Jésus est là pour nous éclairer. Alléluia. Et ça m'a été sa vie. Même lorsque les ténèbres qui a longtemps duré dans ta famille, tu seras la source de la lumière dans ta famille. Pourquoi? Parce que tu portes en toi Jésus-Christ. Amen. Tu portes en toi Jésus. La Bible dit même s'il y a l'orage, il y a la tempête, mais l'église entend me cause à protéger. À ton orage, télémine à l'ibota, mais toi tu seras protégé. Amen. Yo cause à la protéger. Et la Bible dit ceci, je reviens un peu dessus, que le pays, et la Bible dit, et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté. Alléluia. On parle des fruits du pays. Mais on sait d'abord, on commence d'abord par parler du germe. Il y a sémence de Kona. Or, pour Kona et comme un fruit, il faut l'onango. Amen. Quand on parle du fruit du pays, cela veut dire que Bamboumawana et Outaki quelque part. Balona qui est l'okopé mati, zété mati, peut commis ba fruit. Amen. Et Christ comme étant le germe de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? La Bible dit dans Jean chapitre 12 verset 24. La Bible dit, Jésus dit ceci, lorsqu'un grain de blé n'a pas encore vu la mort, il restera seul. Amen. Mais lorsqu'il a vu la mort, c'est alors qu'il produira beaucoup de fruits. Amen. Donc cela veut dire quoi? Graine n'engezawana, to semence n'engezawana. Ce qui nous a coufité dans ma belle, il y a moins de tate. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Donc semence autolonaka, ceux qui semence sont dans les coufité dans ma belle, il y a moins de tabamboumate. Donc les grains dont Dieu Jésus parlait, c'était lui-même. Parce qu'il était le germe de Dieu. Il était la sémence de Dieu. Autrement dit, Jésus était la sémence de Dieu. Donc Dieu a sémé Jésus pour nous. Alléluia. Parce que la Bible dit, tant que la terre subsistera, les séments et les moissons et la moisson ne passera pas. Amen. Ne cesseront pas. Et cette loi lui-même que Dieu a dit, et il a vu que pour la cause fallait une sémence. Pour que Dieu puisse nous avoir, fallait qu'il sème son fils. Fallait qu'il sème Jésus-Christ. Et Jésus est la sémence que Dieu a amenée dans le monde afin que Bisso, Zamba soit Bisso. Et lorsque la sémence est semée, avant que la sémence soit née, et Seigneur, la sémence soit née pour je crois zoologie ou encore sciences botaniques. Lorsque ballon est loco, et loco on avait beau, il faut se décomposer. Donc il faut pouvoir ensuite et bandit au bout. Donc c'est ainsi aussi Jésus, étant la sémence de Dieu, avant qu'il a produit Bissoa Binisabiso, fallait qu'il y ait la mort. Fallait qu'Akoufa non Yambo, fallait Akoufa. Et lorsqu'il est mort, c'est après sa mort qu'on peut voir l'église monter. C'est après sa mort. Avant sa mort, j'avais vu Pierre. Mais lorsque Christ est mort, après sa mort, c'était le même Pierre qui pouvait se tenir devant les gens et confesser Jésus sans crainte. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà une sémence qui était sémée. Et avant Jésus-Christ, Dieu n'avait pas encore récupéré Pierre. Mais après la mort de Jésus, Christ a été sémé et il a produit Pierre, et il a produit Jean, et il a produit Paul, et il nous a produit tous. Alléluia. Et nous tous, nous sommes originaires de la sémence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen.
Et comme on dit, une semence ne produit que espèce aux andéi mokonaï. Cela veut dire que nous sommes de même espèce que Jésus. Alléluia. Nous sommes de même espèce que Jésus. C'est ainsi la Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Amen. Lokola ya zali, lokola biso petosa. Parce que na mona te motaloni manga ke no buka fuka. Non, lorsque Christ a été semé, c'était pour récolter les fils de Dieu et les filles de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que lui-même était fils de Dieu et il fallait, lorsqu'il est semé, il fallait que Dieu puisse récolter les fils et les filles de Dieu. Alléluia. Il fallait que Dieu puisse récolter. Pourquoi? Et la Bible dit que tel que Christ est, c'est de même aussi nous sommes. Lorsqu'on nous voit, on voit Christ. Lorsqu'on nous voit, on voit Christ. Et ainsi pour la première fois, les disciples chrétiens, c'était pourquoi? Parce qu'ils voyaient la vie de Christ en eux. Oh, pourquoi? Parce qu'ils voyaient la vie de Christ en eux. Et nous aussi, nous manifestons la vie de Jésus. Nous manifestons la vie de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Yebisa mutu apandina, yebisa mutu aza kote na yebisa ye tozotalisa bomo ya Nzambe. Yebisa ye. Bomo inange zo refléter Yesu. Yebisa ye. Donc notre vie reflète Jésus. Pourquoi? Parce que tel que Christ est, tel que nous sommes. Alléluia. On a mona te balonia voka ke nobota mama. C'est-à-dire comme Christ, si on te demande mais Christ est comment? Oh, j'ai vu Christ dans la Bible. Alléluia. J'ai vu Christ dans la Bible, dans le livre de Jean chapitre 11. Alors qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Lazare, était mort, et Christ était venu, persuadé de sa Marthe qu'elle n'a pas ressuscité. Mais Marthe disait, oui, mais lui disait, non, c'est seulement aujourd'hui. Amen. Seulement aujourd'hui. Et nous, comme tel que Christ est, tel que nous aussi nous sommes. Il y a des choses, même les gens disent que vous mettez des jets polis dans ta vie. Mais toi, tu dois être ce genre de personne. À tes bébés, à tes koufi, à ta moussano, à des jets koufi, à ta classe, à bébé. Mais Dieu, ce genre de personne, même après 4 jours, Lazare sera ressuscité. Ou même après 4 jours, moussano, ekotongwama. À tes bandets kopola, à ta batasundo la kio, à ta batabwa kisa kio. Mais nous savons une chose, nous sommes de la race de Jésus-Christ. Nous sommes de la lignée de Jésus. Et comme Jésus est, comme nous aussi, nous sommes. Alléluia. Comme il est tel que nous sommes aussi. Jésus était une personne comme ça. Oh, je pourrais imaginer devant la tempête, la carte à barque. Ma disciple va moni tempête et ma casse et bête. Ma disciple va dire bang. Comment ça se dit oh ah tozo kufa. Alléluia. Ah tozo kufa. Bazo bang tozo kufa. Mais la Bible dit que Jésus est endormi. Amen. Ah, j'étais étonné. Dès qu'il va un peu bébé, t'as bon, est-ce que je suis pas en train de commenter? Donc, bateau pénal, où est-ce qu'il y a des gens là, là, naïe. Amen. Ah, là, là, naïe. Donc, les gens des disciples, ce sont des gens, ce sont des types de personnes au baba devant une tempête. Mais les personnes comme Christ, il sait que malgré il y a la tempête, malgré orage et sali, mais il peut se lever et dire un mot, paix, tempête et kati. Et nous sommes ce genre de personnes. À ta tempête et bêti na libota na yozomo na batubazo lela lela. Oh pour na nini boy, oh pour na nini boy. Mais toi sois ce genre de personnes, ce genre de personnes. Attends mon pepezo ningi sa libota na yo. Attends fais pas malade et ningi si libota na yo. Mais tu n'es pas une personne qui palpite à tout moment. Mais tu es ce genre de personne lorsque tu te lèves, tu peux dire à la tempête de se calmer payo kio. Ou tu peux dire à la tempête il y a maladie kata payo kio. Si tu crois, acclame pour le Seigneur Jésus et que cela t'arrive. Que cela s'arrête au nom de Jésus. Que cela s'arrête. Nous sommes ce genre de personnes. Et non pas seulement manifester la vie de Jésus, mais on doit être capable de manifester la puissance de Jésus. Amen. Parce qu'il est écrit qu'avant d'être le témoin de Jésus, on doit d'abord recevoir une puissance d'en haut. Amen. Dans ce genre de personnes, à là où les gens pensent que ah ouais Sili, mais toi tu es calme. J'ai aimé le calme de Jésus. Aux anneaux calmes, tu ne crains rien. Attention les camots et quoi il va d'union se va qu'on s'agiter, mais toi tu restes calme. Pourquoi? Parce que tu sais que même la tempête obéit à la voix de Dieu. Amen. Amen.
Même la tempête obéit à la voix de Dieu. J'aime cet homme de Jésus. J'aime cet homme de Jésus. Il était comment? De même que Christ est, de même que nous sommes. Donc si tu veux comprendre ça, tu dois voir, essayer le mot d'abord moyen sous Massir. Comme Christ a marché sur la terre, son parcours sur la terre, les choses qu'il a effectuées, les grands miracles à Salaki. Christ était une personne sur la terre lorsqu'il était là et les soldats venaient lui arrêter. Oh, amen. Les soldats venaient lui arrêter, pouvaient se dire que Tozo Luka Yesu, et il se présente et dit, mais voici mes bakouïs. Amen. Et nous aussi, nous sommes ce genre de personnes. Oh, même lorsque des sorciers viennent pour nous combattre la nuit, même lorsque les démons, tous les satanistes s'arrangent pour nous combattre la nuit, on sera là couché. Pourquoi de même Christ est, c'est de même aussi toi tu es. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ en toi agit. Alléluia. C'est de même que nous sommes aussi. On est des gens où nous devons manifester cette vie de Jésus. La vie de Christ. Et de même, il est la sémence que Dieu a sémée dans le monde. C'est de même aussi, il a produit des gens, des personnes comparables, le l'élément qu'on a eu, à l'image et la ressemblance de Dieu. Pourquoi? Parce que Christ a porté l'image et la ressemblance de Dieu. Et nous aussi. Et c'est que tout même image et ressemblance. Amen. C'est que tout même mot. Donc si tu veux comprendre comment ta vie doit être, tu dois voir le parcours de Jésus. Alléluia. Le parcours de Jésus. Il y a 33 ans, Bible comment était que Jésus tomba malade. Et ça t'est combien Jésus tomba malade. Amen. Donc des fois lorsque la maladie te ronge, tu dois dire à Dieu aussi que la maladie ce n'est pas mon droit. Amen. Maladie ezali droit na yoté. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu, Christ sera là pour faire l'équité. De rendre à chacun selon ses droits. Et si tu as quelque chose que tu vois que ce n'est pas à toi, les droits na yoté, tu dois dire à Dieu que la maladie c'est pas mon droit. Mon droit c'est la bonne santé. Amen. Tu dois dire à Dieu c'est là mon droit c'est la bonne santé. Mon droit c'est prospérer, monter, s'élever encore plus haut. C'est ça ce qui est comme notre droit. Donc regardons la marche de Jésus que nous allons comprendre comment est-ce que nos vies et ça. Comment est-ce que nos vies et les ça. Et Christ lui-même, quand Dieu a sémé, il a sémé Jésus. Et la Bible présente Jésus comme le premier-né de Dieu. Alléluia. Amen. Le premier-né. Et lorsque Christ a été semé, lorsqu'il a poussé, nous a produit Otosali Lelo, il n'a pas produit selon l'ordre que frère, je me suis deuxième né, ma troisième né, un millionième né. Amen. Non, mais il a produit un peuple de premiers-nés de Dieu. Alléluia. Mais lui-même étant le premier-né, il a fait de nous aussi comme des premiers-nés. Donc, alléluia. Dans la Bible, il y avait deux personnes. Dans la Genèse. L'un s'appelait Esaü et l'autre s'appelait Jacob. Esaü était le premier fils de Isaac. Mais Jacob était son deuxième fils. C'était Jimo, mais Esaü a qui nous bosso, puis Jacob a bima qui nous bali. Alléluia. Et dans la Bible, on a vu que Esaü, qui était le premier-né, qui était venu en premier, il avait perdu son droit d'aînesse. Jacob l'a pris son droit d'aînesse. Et on a dit que la Bible dit que Isaac aimait beaucoup plus Esaü que Jacob. Amen. Donc pour dire qu'à ce temps, Dieu aimait beaucoup plus Israël que le monde. Alléluia. Mais qui était Esaü? Qui était Jacob? Jacob était le type de Christ qui a pris la place d'Israël. Amen. Lui, il est devenu le premier-né. Et on peut voir cela. Jacob, le type de Christ, comme on est changé comme Israël, il a donné naissance à 12 fils.
Obazo représentait 12 tribus à Israël. Amen. Et lui, étant le type de Christ, lorsque Christ est venu, il a formé aussi 12 apôtres. Amen. Les 12 tribus constituaient le peuple d'Israël. Mais les 12 apôtres au Christ a formé constituent l'église de Jésus. Amen. Constituent l'église de Jésus. Et c'est ainsi comme Isaac avait béni Jacob, c'est de même aussi la bénédiction qui est tombée sur Jésus. La bénédiction de Jésus-Christ marche avec nous. Alléluia. Et Dieu a béni l'église au travers de son Christ. Au travers de son germe, nous avons été bénis. Amen. La malédiction n'est pas notre partage. Et là, Zali partage na bisote. Nous sommes une assemblée Yabana Yambo Yanzam. De premier-né de Dieu. Nous allons comprendre cela encore dans la Genèse. La Bible dit qu'il y avait Abel et Caïn. Caïn a quitté couper sa offrande et pas ensemble. Mais c'était quel type d'offrande? C'était le fruit de la terre. Alléluia. C'était le fruit de la terre. Mais lorsqu'après ça, on est pas ensemble, il y a un qui appréciait tes pas ensemble. Mais il y avait une autre personne qui s'appelait Abel. Abel y est à Mémine Nzambe une offrande. Mais c'était quel type d'offrande? La Bible dit, Abel a cherché parmi ses premiers, les troupeaux, les premiers-nés de son troupeau. Amen. Et la Bible met ça au pluriel. Parmi les premiers-nés de son troupeau. Donc, la première-née, il n'y avait pas seulement brebis moko, il y avait un groupe de brebis au Bazaki considéré comme un premier-né. Amen. Penakati Nabango, il a pris une brebis. Pe azuye pour accoper sango et pas ensemble. Amen. Cela veut dire, nous sommes une assemblée de premiers-nés de Dieu. Et Christ lui-même aussi est le premier-né de Dieu. Mais parmi le premier-né, il y a une seule personne qui a été choisie pour être donnée en sacrifice pour nous. Alléluia. Et la personne qui c'était Jésus. Amen. Donc les sacrifices d'Abel, cela est l'image de Jésus qui devait mourir. Alléluia. Étant le premier-né, ensemble à Batoyambo ensemble, il a choisi Christ pour offrir à Dieu. Amen. Pour être offert à Dieu. Mais au travers de lui, que nous aujourd'hui, on peut être appelé fils de Dieu. Alléluia. C'est au travers de Jésus. Et il a donné son sang afin que moi et toi, tous allons sauver. Afin que moi et toi, tous allons épargner. Amen. Christ a payé son sang. Il est considéré comme l'offrande agréable et de bonne odeur devant Dieu. C'est lui, c'est Jésus. Et la Bible dit que le sang que Christ a versé, ce sang parle mieux que le sang d'Abel. Alléluia. J'aimerais comprendre une chose. Est-ce que le sang aussi est un mounoko? Amen. Invitez sur maquiller les mounoko. Mais la Bible dit que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Cela veut dire que le sang aussi a une bouche pour parler. Amen. Le sang aussi a une bouche pour parler. Cela veut dire, lorsque le sang de Christ a été versé, il est monté, son sang est monté jusqu'à Dieu pour parler à Dieu concernant nous autres. Alléluia. Le sang de Christ s'est élevé jusqu'à Dieu pour défendre la cause d'une personne assez. Oh, je pouvais voir le sang de Christ monter à Dieu et dire, oh Nzambe, namoni na sekuna ezana moto mwandi melingai. Nazana posa aya esika o nga nazali. Nazana posa longwa na blocage ya libota na bango. Nazana posa longwa na loi ya famille na bango. Le sang de Christ est là pour nous réclamer. Il est là pour parler de nous auprès de Dieu. Il est là pour parler de nous auprès de Dieu. Afin que tout le monde ait ya malédiction. Afin que tout le monde ait ya souffrance. Je dis à une personne que si kanyon se bakangayo, si kanyon se batia libota na yo, que le sang de Jésus-Christ est l'émission de Sikarama. Que le sang de Jésus est l'émission de la loi famille. Que le sang de Jésus est l'émission de la loi blocage. Que le sang de Jésus est l'émission de la Koufa. Alléluia. Son sang parle mieux que le sang d'Abel. Le sang d'Abel parlait de lui-même, Abel, mais le sang de Jésus parlait de nous. Abisso Seigneur ton dimelaï. Amen.
Nabiso Seigneur ton dimelaye. Le sang d'Abel, c'était un sang qui était avec les taches. Ils avaient une tache. Amen. C'était pas un sang sans tache. Parce que Abel abîmait Adam. Donc il y avait déjà le péché adamique. Ils avaient dans la carte Adam. Alléluia. Amen. Donc cela veut dire que le sang d'Abel, c'était avec le tache et il y avait le péché à l'intérieur. Mais le sang de Christ, c'était un sang sans tache et sans péché. Amen. Amen. Sans tache et sans péché. Le sang d'Abel ne pouvait pas parler pour nous. Pourquoi? Parce que lui-même, il était aussi péché. Mais le sang de Christ, étant saint lui-même, étant sans tache, pouvait réclamer ceux qui ont des péchés afin que bas à la purifier par ce sang. Alléluia. Amen. Pouvait réclamer cela. Dans le sang de Jésus a une bouche et qui parle de nous auprès de Dieu. Le sang de Jésus a une bouche et qui parle de nous auprès de Dieu. Amen. Amen. Il a une bouche et il parle de nous. Jésus-Christ au travers de nous. L'éclat et la beauté que Jésus a, au travers de nous. C'est ainsi la Bible dit que le monde attend avec un désir ardent la révélation du Fils de Dieu. Amen. Donc le monde attend que le Fils de Dieu se révèle. Or, les Fils de Dieu, ce ne sont pas des gens ordinaires. Et même ça montre que nous ne sommes pas des gens ordinaires, mais nous sommes des gens surordinaires. Amen. Parce que Christ n'était pas ordinaire. Donc on ne doit pas être des gens ordinaires, mais on doit être des gens au-delà de l'ordinaire. Amen. Alléluia. Pour moi, Paul, ça m'étonne. Baselien na barque na île. Bote salami naufrage et salami. Mais babomami na île manque quelque part. Mais lorsque bazo tumba babois bazo tia banzete pour la moto bakoni. La Bible dit qu'il y a un serpent qui a sué dans le boko. Amen. On va s'attendre que akufa. Babi amuto pena zamta masu mwanzamba abiki na mai mais nzamba na ngeti tina kati ya île. Yoye pena fwa kufa. Bazeli. Oh, pourquoi? Parce que Paul n'était pas un homme ordinaire. Oh, bazela yo bamone loko balobe kokisama bamona kanye kokisamate. Bazela yo kufa me bamona bamona bando kufa yo zaka na bomo. Bazela yo koya me bamona ozo koya tozo mataka na komata. Oh, si tu crois cette parole, que cela t'arrive au nom de Jésus. Bazela yo no bando mataka se komata. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la parole de Dieu? Acclame pour la parole de Dieu. Et le monde verra Christ dans son église. Alléluia. Et c'est ainsi que nous avons fini notre message. Que Jésus est les germes que Dieu a envoyés sur la terre afin qu'Abota abimisa au bisoto zali lelo. Alléluia. Que la parole du Seigneur bénisse tout le monde. Pour le Seigneur Jésus, pour une personne qui est bénie avec sa acclamation pour la Jésus Massia. Alléluia. Ensuite, on va dire un mot à Jésus. Tomboli misonagai, olukai longina. Est-ce qu'on peut chanter cela? Natomboli misonanga koluka elongi na yo yosali wapi otelema mapate komi molili oh mapate komi molili nine komeli Ozali wapi otelema mapate komi molili mapate komi molili nine komeli ngayo Ozali wapi otelema ya motu ya
Tubandana bomwana. Yesu Dis à Jésus que ta vie est à la bonne mouvement coordinaire. Au manifester Mouya Yesu Massia, au manifester nature ya kolo na bongo na yo. Au des gens qui te cherchent ba kutana Yesu Massia. Est-ce que tu peux prier cela à Dieu? Mando aso bundisa yo bango na Yesu Massia. Alaba chende bébé. Que ta vie soit une vie surnaturelle. C'est une vie surordinaire. Les à la vie au lolenge comme Yesu ezala. Devant nos ennemis, toi est-ce que tu peux dire à Yesu Massia télé ma bonne vie Seigneur, tellement pour nos vies. Il est là présent pour la cause de la Bible dit que le sang de Christ parle mieux que le sang d'Abel. Est-ce que le sang de Christ est ça aussi dans la Karakio? Et le sang de Christ est aussi dans la Karakio. Oh Rabba, c'est terrible. Je sens la gloire de Dieu. Je sens la puissance de Dieu. Shekaya Basante. C'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus-Christ qui va défendre cause nayo. Jésus-Christ est là pour te délivrer. Il est là présent. Je sens son action qui libère les gens ce matin. Je sens son action qui libère les gens ce Pour votre édification et votre croissance spirituelle, nous vous prions de vous abonner massivement sur notre chaîne chrétienne PD Vainqueur Télévision et activer la cloche de notification pour ne rater aucun de nos programmes. PD Vainqueur Télévision, l'instrument de l'évangélisation.